Comment éveiller ou retrouver la joie dans votre vie? Salut, ici Dorian Vallée de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un sujet terriblement d'actualité parce qu'on vient beaucoup vers moi avec ce sujet de la joie. Ça manque de joie, ça manque de pep, ça manque d'enthousiasme dans la vie, dans l'activité, dans les relations, etc. Et donc, j'avais envie de vous donner un éclairage aujourd'hui. En fait, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo, mais d'un coup, j'ai eu un élan d'aller voir par la fenêtre et j'ai vu qu'il faisait très beau. Et là, j'ai eu l'élan de faire une vidéo et je savais pas de quoi traiter. Et là, j'ai eu le mot qui est venu à moi, joie. Et donc, je me suis dit, je traite ce sujet. En plus, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi là-dessus. Donc, premier constat hyper important, c'est s'il n'y a plus ou pas assez de joie dans votre vie, c'est parce que la vie ne peut s'exprimer totalement et inconditionnellement à travers vous. Et ça, c'est terriblement important, car la vie ne mettra jamais aucun obstacle. La vie, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est la vie, c'est la pétillance. Et tout ça s'exprime totalement si vous ne faites pas obstacle. Donc, Dieu, cette conscience universelle, le divin, la source, ne pose jamais d'obstacle. Elle est là, elle est fluide. Donc, à un moment donné, si vous manquez de joie ou d'enthousiasme dans votre vie, c'est parce que vous faites obstacle. C'est vous et vous-même. C'est vous avec vous-même. C'est vous et encore vous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne d'autre. C'est la faute de personne, c'est pas la faute d'une activité ou de quoi que ce soit d'extérieur qui vous empêche d'être dans la joie, parce que la joie, elle est partout. Elle est dans chaque feuille, dans chaque brin d'herbe, dans chaque objet. Tout est empreint de cette énergie de vie merveilleuse qui nous abreuve à chaque instant. Cette joie, elle est là. Maintenant, à quel point est-ce que vous faites obstacle à cette joie? Donc, grosso modo, ça va passer par deux grands points qui empêche cette joie d'émerger. Le premier, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. C'est ne pas être satisfait de ce qui est là, présent. Ne pas être satisfait du menu qui nous est servi par la vie. Et donc on va être tenté de juger telle personne, elle est négative ou même toxique, telle situation, voilà, elle m'empêche de faire ce que je veux. Voilà, etc. Vous trouvez après plein d'exemples dans votre vie, des choses qui ne tournent pas forcément rond, vous gagnez pas assez d'argent, ou votre compagnon, il vous supporte pas, ou voilà, souvent ça tourne autour de ces deux sujets-là. Voilà, ça peut être multiples et variés, mais il y a des zones de tension. Et en fait, vous êtes juste insatisfait de ce qui est là. Si vous aviez une vision divine et holistique de la chose, vous comprendriez que cette personne toxique, elle est précisément à sa place et elle joue un rôle parfait et merveilleux pour vous permettre de rayonner totalement ce que vous êtes. Donc, toute personne, toute situation, toute maladie, toute même blessure qui se présente dans votre vie est là pour mettre en lumière ce qui ne va pas et vous remettre dans une dynamique, on va dire, positive. C'est ce que je vous partageais avec mon genou qui était en vrac la semaine dernière, qui va beaucoup mieux en passant, et qui était un signal pour moi, et donc j'avais déjà conscience avant, que j'étais en combat par rapport à quelque chose. Et donc j'ai eu un message très clair, voilà, mon genou, je me suis fait une entorse du genou, et là le message était très clair, c'était à quoi bon continuer à avancer si je ne suis pas sur le bon chemin. Et par bon chemin, on entend en lien avec ma vibration originelle, ma vibration d'âme. Donc toute la vie œuvre à chaque instant pour vous permettre de rayonner ce que vous êtes, de mettre en lumière votre vibration originelle. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous sentez ce manque de joie, ce manque d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que la vie vous invite au repos. La vie vous invite à l'intériorisation pour regarder en face ce qui ne va pas et remettre en place cette dynamique, remettre en place ce mouvement naturel, cette énergie qui a besoin de circuler. Donc, être dans cette insatisfaction, et en second lieu, ça va être tout ce qui est lié au contrôle. Je cherche à contrôler ma vie. Et dès que ça ne se passe pas de la façon dont j'avais envie que ça se passe, donc d'après mon contrôle, eh bien je suis dans l'insatisfaction. Et donc il y a ces deux points qui
qui se chevauche en fait en permanence parce que je suis insatisfait, alors j'essaye de tendre vers autre chose et je suis dans ce contrôle et je ne laisse pas la vie s'exprimer comme elle a envie, comme elle devrait s'exprimer précisément. Donc au lieu d'être dans un effacement personnel, j'essaie de construire quelque chose à contre-courant et je ne suis pas dans le courant de la vie, donc forcément ça capote et forcément je me sens mal et forcément je vais me faire mal, forcément je vais avoir des personnes qui se mettent contre moi, je vais avoir des manques sur différents plans. C'est absolument logique. En fait, c'est au-delà de la logique, évidemment, mais ça demande juste de se poser à l'intérieur de soi, de cesser de vouloir contrôler des trucs, de vouloir se poser des objectifs très définis parce que l'ego a envie de vivre certaines choses, alors qu'il n'y a pas cette base fondamentale de l'être. En tout et pour tout, en fait, vous pouvez vivre tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de vivre toute expérience. Vous pouvez œuvrer avec la loi d'attraction, manifester tout ce que vous voulez, tant que vous êtes en lien avec votre énergie d'âme. Et si vous oubliez ça, forcément que ça bloque. Mais c'est vous qui bloquez. Encore une fois, c'est vous avec vous-même. Donc s'il y a une seule chose qui ne vous convient pas dans votre vie ou qui semble bloquée ou qu'il n'y a pas cette joie, prenez du repos. Prenez du temps pour vous poser, pour observer ce qu'il se passe. Après, vous pouvez faire appel à des personnes autour de vous, à moi, à d'autres, voilà, je m'en fous, soit moi ou quelqu'un d'autre, mais qui vous permettent d'avoir une guidance pour, ok, c'est ça. Ok, c'est ça dont j'avais besoin. Donc une guidance qui provient de la vie, de la source, de tout ce que vous voulez, mais qui soit une justesse à un moment donné, qui remette cet élan dans la bonne direction. Quand on parle de bonne direction, c'est juste une question de se remettre en lien avec cette énergie d'âme et se remettre en lien avec la vie, le courant de la vie qui veut s'exprimer totalement et inconditionnellement à travers vous. Retrouvez cette joie, elle est partout, elle est absolument partout. Il vous suffit d'ouvrir ce regard intérieur sur n'importe quoi autour de vous et la joie s'éveille. C'est tellement simple, tellement simple. Ça vous demande aussi d'avoir le courage d'aller à l'intérieur, de vous poser, de faire rien, d'oser faire rien, d'oser être dans l'être, d'oser rayonner et d'oser vous effacer personnellement pour que la vie puisse vous traverser. La vie ne peut pas vous traverser si vous êtes dans le contrôle. La vie ne peut pas vous traverser si vous cherchez à jouer des rôles en vous coupant de la source. Vous connaissez le chemin, intérieurement, vous le connaissez. C'est juste à vous d'ouvrir les vannes et de laisser ces merveilleuses énergies vous traverser. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une joyeuse et lumineuse journée, semaine, soirée, où vous en soyez. Et je vous dis à très très bientôt. Salut.